Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui après 15 jours d'absence parce que tout simplement l'année dernière, non, la semaine dernière je n'ai pas du tout pu filmer une vidéo parce que j'ai eu beaucoup de travail et pendant mon jour de repos je n'ai tout simplement pas pu être chez moi, donc du coup eh bien j'ai pas pu filmer de vidéo. Je m'excuse complètement. Si vous pensez que je suis complètement morte sur YouTube, allez sur mon Instagram parce que c'est là où je publie le plus d'infos et voilà, où je tiens au courant si jamais je fais pas de vidéo. Voilà, je vous tiens au courant sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social. Deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est que je suis désormais en partenariat avec la marque Emma et Chloé. Donc c'est une box bijoux qui est juste, c'est juste super bien en fait le concept. Tous les mois c'est comme une box beauté, glossy box, etc. Sauf que tous les mois vous recevez votre bijou. La box est au prix de 19,90 €. Mais si vous tapez le code La Beauté de Gaby, vous avez en promo la première box à 9,90 € au lieu de 19,90 €. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui, voilà ce que je porte. Ça se voit pas trop parce que je suis assise. Donc ça c'est au niveau de la box du mois de mai. Ça fait vraiment pas pacotille et je trouve ça vraiment super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, à découvrir les bijoux. Je suis pas vraiment bijoux, mais franchement ce qu'ils font c'est vraiment très très joli. Et ça vient de créatrices donc ils font ça, à mon avis je crois que c'est fait main. Mais voilà, c'est des créatrices qui font en promo leurs bijoux sur la box. Et généralement les bijoux valent beaucoup plus cher que le prix de la box forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis à rentrer le code La Beauté de Gaby pour avoir la première box moins chère. Donc après cette longue introduction, on va passer à l'introduction de cette vidéo. Donc cette vidéo c'est sur le maquillage des mariés. J'ai fait cette vidéo parce que je pense tout simplement à celles qui n'ont pas forcément un très gros budget, qui ne peuvent pas aller dans un institut se faire maquiller, et ou alors qui ont tout simplement pas confiance en une maquilleuse esthéticienne ou quoi, parce que voilà, c'est vrai que c'est assez difficile de connaître les personnes qui maquillent bien, qui peuvent bien vous maquiller, qui peuvent bien réussir le truc, qui sont disponibles ce jour-là, etc. Donc aujourd'hui j'ai fait ce maquillage pour vous avec deux possibilités de rouge à lèvres. Et en fait j'ai fait un maquillage mais hyper simple, avec des produits qui sont vraiment pas chers, que vous pouvez acheter et trouver partout, que vous pouvez vous resservir plus tard, et surtout avec un seul pinceau. J'allais dire zéro pinceau, mais non. Juste un pinceau indispensable et qui coûte 10 € chez Kiko. Et voilà, tout le reste c'est fait au doigt, sinon au niveau des yeux. Et voilà, je voulais vous montrer que même les débutantes de chez débutantes peuvent faire ça. Au niveau du make-up, j'ai discuté hier avec ma meilleure amie qui, elle, ne sait pas du tout se maquiller au niveau des yeux. Et je lui ai demandé conseil, genre toi tu ferais quoi comme maquillage, et t'aimerais que on monte plutôt un maquillage sans pinceau, etc. Donc voilà, c'est un petit peu sous ces conseils d'une fille qui ne sait pas se maquiller que j'ai fait ce tutoriel, voilà, en espérant que vous pourrez le refaire chez vous. Au niveau des couleurs, c'est ce que moi je ferai pour un mariage. Vous pouvez après adapter à toutes les couleurs, puisque il y a une infinité de couleurs évidemment. Mais en tout cas j'espère que ce tutoriel pourra vous servir. Si vous refaites ce maquillage pour le jour de votre mariage, franchement, postez-moi une photo, taguez-moi sur la photo sur Instagram, sur Facebook, pour que je puisse regarder, ça me ferait vraiment très plaisir de voir vos résultats. Donc sans plus tarder, je laisse place à la vidéo. Voilà. Donc juste avant de commencer ce tutoriel, je voulais juste faire une petite précision sur ce petit truc que j'ai ici. Parce que vous allez dire, mais c'est quoi ce truc immonde que tu as sur la gueule? En fait c'est tout simplement un herpès que ma mère m'a refilé, voilà, ou un bouton de fièvre comme vous voulez. Bouton de fièvre c'est le truc un petit peu plus sympa pour dire que c'est un herpès. Donc j'ai un truc complètement dégueulasse et je m'en excuse pour ce tutoriel marié. Voilà, j'espère que pour votre mariage vous aurez pas un truc aussi moche que moi. Alors avant toute chose, surtout le jour d'un mariage, avant de faire son make-up, il est quasiment indispensable de devoir mettre une base, tout simplement pour que le maquillage puisse tenir
beaucoup plus longtemps et que voilà, ça ne parte pas. Donc du coup pour la base, moi j'ai pris une base matifiante de chez PB Cosmétiques, donc je recommande vraiment ce site. Il n'y a pas tout qui est bien, mais certaines choses comme la base ou des fards à paupières et tout sont hyper bien et pour un budget qui est vraiment moindre. Donc moi c'est une base matifiante parce que voilà, j'ai tendance à briller sur la zanité. Ensuite, l'autre truc qui est vraiment genre indispensable, surtout quand on fait des photos, enfin indispensable, c'est pas indispensable, mais c'est vraiment le petit plus qui va faire la différence sur un make-up. C'est de la marque Benefit, donc c'est le pore facial. Et en fait, c'est tout simplement un combleur de pores. Donc moi, je sais que j'ai des pores apparentes en fait au niveau des joues. On va venir en mettre ici, ça va vraiment camoufler les pores et ça va faire un make-up, un teint beaucoup plus lisse et beaucoup plus parfait. Après, si vous avez des petites ridules par exemple sur le front ou si vous avez les pores dilatés au niveau du menton, mettez-en sur le menton. Mais pour les petites ridules du front, je trouve ça vraiment pas mal. J'en mets tout le temps à mes clientes parce que du coup ça fait un front lisse. Parce que généralement le front, il y a tellement de rides d'expression que voilà, c'est bien de le combler pour que ça fasse vraiment un joli teint. Voilà, donc pas besoin de trop en mettre, hein. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu et bien étaler le produit, sinon ça va pelucher sur la peau. Donc voilà, avoir la main légère. Ensuite au niveau du teint, j'ai choisi le Liquid Skin de chez Kiko. Donc ça c'est mon fond de teint de tous les jours, c'est un fond de teint qui est couvrant. J'aime bien parce que il fait un peu effet seconde peau, c'est pas trop gras, c'est pas trop épais. Voilà, au cours de la journée on le sent pas vraiment sur la peau. Donc c'est pas mal, donc j'en mets sur l'arrière de ma main. Donc moi je viens mélanger en fait deux teintes sur ma main. C'est le Warm Beige 30 et le Warm Rose 50. Parce que j'ai la peau un peu rosée et le beige est un petit peu trop beige pour moi. Donc du coup je viens en appliquer sur les joues. Et ça, alors faites pas attention, il est un peu crado. C'est un pinceau à fond de teint de chez Kiko. Je sais pas si c'est en édition limitée ou pas, mais il est hyper bien parce qu'il couvre vraiment carrément tout le visage. Donc vous n'avez pas besoin de trop passer sur le visage pour pouvoir passer votre fond de teint. C'est hyper rapide. Ensuite, je voulais juste brièvement parler d'un petit truc, c'est de la marque Body Shop. En fait, c'est une teinte d'ajustement de fond de teint. Donc c'est un truc tout bête, mais complètement utile, je trouve, surtout au niveau de l'été qui va arriver. En fait, c'est simplement un truc un peu foncé, donc c'est pas du tout la carnation, mais vous mettez une goutte de ce produit-là sur votre fond de teint. Et en fait ça va le foncer d'une demi-teinte. Donc une goutte est égale à une demi-teinte. Et il existe pareil pour éclaircir les fonds de teint. Donc ça s'appelle lightening, ça c'est darkening. C'est juste super bien parce que ça permet en fait de garder la même teinte, on va dire, toute l'année. Ensuite pour l'anti-cerne, moi je prends mon Time Balm donc de chez The Balm. C'est un petit pot comme ça, d'un truc un peu gras, enfin c'est un anti-cerne un peu gras. Donc c'est le truc je pense le plus cher de toute la gamme de produits que j'ai choisi. Mais c'est celui que j'utilise tout le temps en fait. Et c'est un anti-cerne qui couvre hyper bien les cernes parce que moi j'en ai vraiment énormément. Donc voilà, prendre une teinte bien plus claire et puis on va en mettre vraiment pour éclaircir et illuminer Sachez que quand on éclaircit, c'est les zones qu'on veut faire ressortir. Donc là en fait on éclaircit pour pouvoir faire ressortir la... C'est avec la même gamme que le pinceau à fond de teint, donc c'est de chez Kiko. Donc ça c'est... donc il est toujours sale aussi. Je l'utilise moi pour tapoter l'anti-cerne, voilà, pour pouvoir le fondre.
vous ne poudrez pas, surtout sous les yeux, ça risque d'aller dans vos plis et ça fait complètement moche. Donc vous prenez tout simplement une poudre classique. Donc moi c'est la Sexy Mama de chez The Balm, parce que je la trouve pas mal et que c'est ce que j'ai moi dans mon tiroir. Vous pouvez prendre n'importe quelle poudre en fait qui a une couleur claire, la couleur de votre peau. Vous pouvez prendre des poudres libres. Je sais que celle de PB Cosmetics, la poudre libre, est super. Donc on va tout simplement pardon, venir... moi c'est le Blush Brush de chez ELF. Et en fait on va venir tapoter et en mettre sous l'œil. Donc vous venez tapoter et pas faire glisser, sinon vous allez vraiment tout faire bouger. Donc vous tapotez. Si vous avez la peau qui a tendance à être vraiment assez grasse, vraiment poudrez de partout. Si vous avez la peau qui a tendance à être sèche, ne poudrez pas le reste du visage parce que ça ne sert à rien, ça va faire plus sec et moche qu'autre chose. J'ai aussi oublié de vous préciser un truc, c'est qu'il faut bien descendre au niveau du cou surtout. Ne vous arrêtez pas au fond de teint avec juste au niveau du visage, descendez bien sur le cou et fondez-le. Et puis ensuite venez poudrer avec un gros pinceau comme ça pour éviter en fait que tout simplement ça parte, quoi, vous vous en mettiez trop sur les vêtements. Ensuite on va venir faire le contour du visage. Et là c'est vraiment le jour où il ne faut pas trop hésiter à en mettre. Pourquoi? Parce que les gens vont vous voir souvent de loin, vous allez prendre des photos et sur les photos ça aplatit beaucoup plus le visage, donc il faut forcer un tout petit peu, puis voilà, il faut être maquillé quoi ce jour-là, sinon même si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, insistez un tout petit peu plus au niveau du contour, ça va être beaucoup plus joli, surtout sur les photos. Donc en bronzer pas très cher, c'est celui de chez Topi Crème. Je sais plus combien il coûte, une dizaine d'euros, mais ça se trouve en parapharmacie et je le trouve vraiment pas mal. Donc voilà. Ensuite, en pinceau que beaucoup de gens ont, c'est un pinceau biseauté. Celui-ci c'est le Luxie 504 que j'ai reçu dans une glossy box qui est vachement bien. Donc on va venir tapoter un petit peu, attention à ne pas avoir la main trop lourde. Et avec le pinceau angle, on va venir en fait tracer une ligne du haut de l'oreille jusqu'au coin de la bouche. Et on va s'arrêter au milieu. On va faire ça. Et ensuite on va venir tout simplement le fondre au-dessus du trait qu'on a fait. Voilà, pour pouvoir faire un côté un petit peu plus mince au visage. Et on va répéter l'opération au moment jusqu'à ce que vous soyez satisfait en fait de votre contour. N'hésitez pas à monter aussi pour pouvoir bien fondre en fait votre poudre. Et ensuite on va venir en mettre au niveau du front. Si vous avez un petit front, mettez-en vraiment que sur le dessus. Si vous avez un grand front comme moi, vous pouvez en mettre en fait sur les côtés comme ça. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Un truc qui est pas mal, moi je trouve, c'est d'en mettre en fait au niveau de la mâchoire pour vraiment faire un côté un peu démarqué. Donc en mettre vraiment ici, au moins ça fait vraiment pas double menton, c'est un truc que je trouve complètement moche. Et ça accentue un petit peu le côté structuré du visage, moi j'aime bien. Donc descendez toujours pour pas avoir le côté hyper bronzé ici et pas du tout dans le cou. Voilà, si ensuite vous voulez un tout petit peu flouter au niveau d'ici pour pas avoir les contours un peu marqués, vous prenez un gros pinceau et juste sur le côté comme ça. Ensuite on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter c'est le truc primordial surtout pour un mariage. Donc si vous voulez pas acheter d'highlighter, j'ai tout simplement trouvé la solution avec un petit fard de chez Kiko. Donc celui-ci c'est le 272 Infinity. Et en fait c'est tout simplement un fard qui est blanc irisé, qui est plutôt pas mal pigmenté, qui va pas du tout faire ce genre de choses, mais qui va tout simplement en fait donner
de la lumière et on va apporter de la lumière tout simplement au visage pour faire ressortir encore plus les zones. Donc moi pour mettre ce genre de blush, je viens prendre un pinceau comme ça qui est super bien. C'est un pinceau de chez Emma, le Brush 110. Et on va tapoter vraiment très très légèrement, il ne faut pas en mettre de trop. Et on va tout simplement venir sur le haut de la pommette pour faire ressortir la pommette. C'est vraiment pas un truc compliqué mais ça change complètement un make-up. Et c'est le truc vraiment hyper joli. Et c'est ce qui va faire que le make-up est beaucoup plus beau et beaucoup plus professionnel. Vous voyez la différence? Voilà. Si vous avez tendance à briller, faites assez léger au niveau du front. C'est juste pour donner un petit peu de lumière en fait au maquillage. On va mettre sur l'arête du nez, le petit bout du nez, histoire qu'il brille un petit peu. Pas de trop non plus. C'est important d'en mettre sur les lèvres, ça fait ressortir le haut de la lèvre en fait, c'est super joli. Pour le blush ensuite, j'ai encore pris un blush de chez Emma qui est super bien et qui tient hyper bien. C'est le Satin Blush Powder, c'est la teinte numéro 2. C'est un blush qui a l'air très rosé et en fait qui est juste mais hyper doux. Si on le fond bien évidemment, mais je trouve que en fait c'est un blush hyper printanier, hyper sympa. Donc pour ça en fait je viens prendre un pinceau de chez Elsa Makeup, c'est le Blush Brush, donc un pinceau dédié pour ça. Je viens tapoter mais genre hyper léger et ensuite je vais en mettre entre ma poudre bronzante et mon illuminateur. Et je vais en mettre vraiment que sur l'extérieur et je viens mélanger tout simplement les trois teintes avec mon blush. Je remonte un petit peu pour donner un peu de vie en fait à mon visage. Hop. Et voilà. Et en fait le blush c'est vraiment le truc qui vient donner un petit peu vie au maquillage, je trouve. Un truc qui fait super frais quoi. Donc voilà, et pour le mariage c'est vraiment un truc hyper important. Voilà, donc mon fils s'est réveillé entre temps, donc du coup vous allez maintenant l'entendre comme dans chaque vidéo. Au niveau du teint c'est maintenant terminé, voilà ce que ça donne à peu près. Donc ensuite si vous voulez ajuster un petit peu en mettant par exemple un petit peu plus de bronzer, vous pouvez voilà, le rajouter. Pensez à bien ensuite fondre avec le blush et tout. On dirait pas mais ça reste quand même assez léger, même pour tous les jours c'est vraiment un truc hyper soft et en photo ça ressortira un petit peu. Ensuite on va passer aux yeux et pour les yeux je vais absolument mettre une base à paupières. C'est indispensable en fait pour faire le make-up tout simplement. Parce que sinon votre make-up va complètement partir et tout, alors qu'avec ça vous pouvez le garder même jusqu'au lendemain, il n'y aura pas de souci. Ensuite le seul truc compliqué on va dire un petit peu que j'ai décidé de faire, c'est simplement avec un pinceau, sinon vous pouvez complètement faire le reste au doigt. Donc ce sera pour un make-up assez simple hein. Donc on va commencer avec un fard de chez Essence I Love Nude Eyeshadow. Donc Essence ça se trouve à Auchan je crois. C'est le numéro 05 My Favorite Topping. Et c'est, si j'arrive à l'ouvrir, un marron très clair. Et en fait pour ça on va venir prendre un pinceau boule, le Ice Descent de chez Kiko. Et on va venir tout simplement tapoter un petit peu. Et on va faire des va-et-vient dans le creux de paupière tout simplement. C'est vraiment rien de simple. Il n'y a aucune technique à avoir, c'est simplement trouver là où vous avez le creux et puis faire des va-et-vient dedans. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez passer à l'ombre à paupières pour la paupière mobile. Et là, c'est un truc que j'avais reçu moi dans une glossy box, mais c'est chez Nocibé. En fait, c'est un crayon jumbo comme ça. Et c'est le Ice Famous, ça s'appelle. Crayon jumbo paupières, le numéro 2 chez Ridou. Et en fait,
Donc c'est un petit truc comme ça, c'est rosé, c'est idéal je trouve pour un mariage. Et il n'y a rien de plus simple à appliquer, vous allez tout simplement en mettre sur votre paupière comme ça. Et il ne faut absolument pas dépasser la paupière mobile, donc c'est-à-dire là où vous allez, au niveau du creux de paupière, il ne faut pas aller au-dessus du creux de paupière. Ensuite vous allez venir tapoter pour le fondre un tout petit peu. Donc voilà au niveau de la paupière mobile ce que vraiment on peut faire de plus simple. Mais moi j'ai décidé de, vu qu'on est censé se marier, on est censé faire un truc un petit peu plus sympa. Donc j'ai décidé en fait de mettre des paillettes. Et c'est les paillettes de chez Kiko. C'est un Cream Crush. Donc c'est une ombre à paupières en crème, c'est super bien, c'est la teinte 05. Et en fait cette ombre à paupières est juste hyper jolie. J'ai tapé une fois et voilà en fait ce que ça fait. C'est juste un truc de fou. Donc du coup je vais venir en fait sur toute ma paupière mobile pour égayer un tout petit peu plus le maquillage. Donc je mets ça au doigt et je vais juste le centrer un petit peu sur le maquillage. Je vais pas trop en mettre. Enfin, quoi qu'on peut, on peut en mettre légèrement sur l'intérieur, mais pas trop. Et surtout, pas trop venir sur le haut de la paupière, plutôt rester sur le bas de la paupière. Ensuite, pour définir un tout petit peu plus l'œil, je vais venir avec une autre ombre à paupières marron. Celle-ci, c'est de chez Kiko. Voilà, c'est un tout petit peu plus foncé en fait que la première, vous pouvez voir. Et je vais la mettre en dessous pour avoir l'œil un petit peu plus défini. Et je vais la mettre au doigt. Donc je tapote vraiment tout doucement, comme ça. Et avec le bout du doigt, je vais venir la mettre en dessous comme ça, sur le coin extérieur. La différence, c'est reprendre l'ombre à paupières Kiko qu'on avait mis sur les pommettes, enfin il est highlighter. Vous tapotez légèrement encore une fois et vous la mettez en dessous du sourcil. Et on va juste venir en fait éclairer tout simplement le maquillage. Et voilà, votre maquillage de mariée est fait et je crois qu'il n'y a juste pas plus simple à faire que ça. Ensuite au niveau du mascara, je vais utiliser d'abord une base, c'est la Mana Kadar qu'on avait reçue dans la Glossy Box qui est hyper bien. N'oubliez pas de recourber vos cils si vous avez les cils qui sont droits parce que les bases après à mascara vont tenir la courbure et ça va être hyper bien. Donc moi je vais juste venir en fait mettre une base pour épaissir mes cils pour que avec le mascara ça fasse un petit peu plus volumineux. Et ensuite je vais venir mettre le mascara, donc c'est le Perversion de Urban Decay, c'est ma passion ce mascara, il est super bien. Et je vais venir en mettre par dessus, voilà, et ça va apporter tout simplement la longueur. Et encore un peu plus de volume. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau des yeux. Moi je trouve ça hyper frais et franchement ça fait trop maquillage marié. Je trouve ça hyper joli. Et puis la petite touche en fait que je voulais vous montrer, c'est tout simplement au niveau des sourcils. Je les ai fait après pour que juste vous voyez la différence, à quel point les sourcils ça va être important de les faire. Donc pour les sourcils, moi j'ai ma petite palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est tout simplement une palette qui se présente comme ça, c'est une teinte blonde. Avec vous avez un petit pinceau, moi je l'ai pas parce que je trouve que c'est un petit peu nul. Donc en fait moi je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ça et je vais venir tapoter un petit peu dans la couleur claire. Donc brosser les sourcils avant. Et on va venir remplir le sourcil. Avec celui-ci et ensuite avec le plus foncé on tape une fois
et je vais remplir en fait tout simplement là où j'ai un peu plus de trous. Donc c'est-à-dire plus vers le haut et vers l'extérieur. Donc voilà la différence entre les deux yeux, c'est juste flagrant, ça agrandit, même sans ombre, hein, ça agrandit beaucoup plus en fait le regard d'avoir le sourcil de fée, ça définit beaucoup plus, c'est beaucoup plus joli. Et vous voyez qu'en fait c'est hyper simple, à partir du moment où on a sa forme de sourcil, on remplit ce qu'on a et puis c'est tout. Ensuite, vous pouvez venir avec un gel à sourcils, tout simplement fixer ce que vous avez fait, donc pour que vos sourcils rebelles ne soient pas rebelles ce jour-là. Donc vous venez passer juste un petit coup en les mettant en l'air, comme ça. Et voilà le make-up. Donc ensuite, pour la touche finale, en fait, je vais tout simplement venir mettre une brume fixatrice. Donc ça, c'est la Urban Decay, la Long Lasting Makeup Setting Spray, et je vais tout simplement venir, hop, en mettant les cheveux en derrière, fixer tout mon maquillage. Voilà, donc ça va venir fixer mon maquillage et en plus ça va vraiment venir fondre un petit peu la matière ensemble pour pas que ça fasse vraiment l'effet, vous savez, maquillage, enfin, voilà, pour que ce soit hyper fondu, la poudre, le fond de teint. Ensuite, on va venir faire les lèvres. Donc les lèvres, il y a un truc qui est indispensable, c'est d'avoir un crayon pour faire le contour de lèvres, pour que vraiment les lèvres, le rouge à lèvres ne file pas et que la bouche soit hyper bien dessinée. Donc il y a deux options au niveau des lèvres. Soit vous mettez quelque chose de plutôt clair pour avoir un ensemble assez soft, on va dire. Moi perso, je préfère un truc un peu plus voyant, voilà. Pour mon mariage, j'avais un beau rouge à lèvres rouge et j'ai trouvé ça super beau. Donc pour le côté soft, c'est un crayon de chez Makeup Revolution. Comment ça s'appelle-t-il? C'est en teinte The One, donc c'est un truc vraiment couleur nude. Le rouge à lèvres aussi de Makeup Revolution en teinte The One, donc c'est vraiment un truc très très léger. Donc voilà ce que ça peut donner en teinte léger, mais moi perso en fait c'est le style rouge à lèvres qui me va vraiment pas beaucoup parce que ça fait le teint hyper fade, voilà, imaginez sur quelqu'un qui a la peau beaucoup plus foncée, ça peut faire un autre effet, hein. Au niveau du rouge à lèvres flash, j'ai pris un rose de chez Elsa Makeup, donc il coûte 10 € les rouges à lèvres, avec un crayon qui date d'il y a 100 ans. Voilà pour ce tutoriel de maquillage de mariée, simple, pas cher et puis surtout vraiment pour les débutantes. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et puis je vous fais de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo maternité. Aujourd'hui en fait je voulais vous parler de la liste de naissance parce que je trouve que c'est quelque chose qui est super difficile à faire parce que quand c'est notre premier enfant, on a tout à acheter et on sait absolument pas quoi mettre généralement dans sa liste de naissance.